Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 29 mai 2020. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des fonds publics qui ont été investis dans le Cirque du Soleil. Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est devenu un choix de société, c'est devenu un enjeu social. Et oui, un enjeu de société parce qu'on a fait un choix de priorité. Le gouvernement a préféré investir 276 millions de l'argent qui vient de nos poches dans un cirque qui bat de l'aile en ce moment, plutôt que d'investir dans les soins directs donnés à nos aînés dans les centres qu'on appelle les CHSLD. Ces choix sont basés sur des priorités, sur une échelle de valeur, sur une échelle de priorité. Parce que si on n'a pas d'échelle de valeur, eh bien, tout devient important, puis c'est impossible de se consacrer à tout et à rien, spécialement lorsqu'on est un gouvernement qui gère une crise présentement. Toutes les entreprises, ou presque toutes, sont en crise. Et donc, c'est important que le gouvernement aide nos entreprises. Mais lesquelles? Vous allez me dire, oui, mais le Cirque du Soleil, c'est un de nos fleurons, un des fleurons québécois, une fierté internationale. Moi, écoutez, je suis très heureux, je suis très fier de la performance qu'on peut, la qualité de performance qu'on retrouve dans les présentations du Cirque du Soleil. Ça a une renommée internationale. Le Cirque du Soleil, c'est une contribution à l'art, à la créativité, à la culture. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais ça génère des emplois. Oui, oui. Comme les Nordiques de Québec ont généré des emplois, ils ont quitté il y a 25 ans, et Québec s'est relevé de ça. Voyez-vous, on est dans un contexte assez particulier. Et Michel Kelly-Gagnon, de l'Institut économique de Montréal, l'a très bien soulevé dans une publication qui a paru sur leur site tout récemment. Et il soulève comment se fait-il que au lieu d'aider des petites entreprises, des entrepreneurs, on injecte 276 millions de dollars dans une entreprise qui a généré des milliards de profits. Et si cette entreprise n'était pas rentable, comment se fait-il que Guy Laliberté a réussi à se départir de ses actions qu'il a vendues il y a quelques mois? Si les actuels actionnaires de l'entreprise ont des craintes ou ont besoin de l'aide gouvernementale, bien, comment se fait-il que le gouvernement a accepté d'envoyer cet argent-là, cet argent qui vient de nos poches, pour aider le Cirque du Soleil plutôt que d'investir dans la climatisation de nos CHSLD? Où est-ce que nos aînés souffrent à cause de la chaleur et ils vont continuer à souffrir parce que l'été n'est même pas commencé? Il fait chaud et ce n'est pas seulement nos aînés qui vont souffrir de chaleur, c'est tous ceux qui vont donner des soins à nos aînés, les préposés, les infirmières, les médecins, tous ceux qui travaillent là. Et il n'y a pas seulement Michel Kelly-Gagnon qui en a parlé. Nathalie El-Grabli-Lévy également en a parlé. Et ce qu'elle mentionnait, c'est que ce 276 millions de dollars canadiens, si on les répartit sur les 31 000 résidents qui sont dans nos CHSLD, eh bien, ça fait à peu près ou un petit peu moins de 9 000 dollars par résident. Imaginez, si cette enveloppe-là avait été transmise au CHSLD. Et c'est pour ça que moi, je veux en parler, je tiens à en parler parce que ça touche non seulement nos aînés, mais ça touche nos entrepreneurs, nos bâtisseurs de PME qui, eux, justement, font tout à leur possible pour arriver, comment je dirais ça, pour réussir à sortir la tête de l'eau. Ils ont besoin de se réinventer, ces entrepreneurs, ces dirigeants de PME. Puis nos aînés qui souffrent présentement, qui sont les plus grandes victimes de cette pandémie, eh bien, comment se fait-il que ce n'est pas à eux qu'on a injecté ce 276 millions de dollars? Eh bien, je suis content d'en avoir parlé et j'espère de tout cœur, mesdames et messieurs,
que ça va contribuer à ce qu'on puisse en discuter, à ce que vous puissiez en discuter dans votre entourage. Je vois que le temps file, mesdames et messieurs, alors je vous dis bonne fin de semaine, au revoir et nous, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!